Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Donc là on va parler qu'est-ce qui sont arrivés les kaiju de Skull Island du Monsterverse. Car oui, on ne montre pas beaucoup les créateurs de l'île de Kong qui sont arrivés. Et des théories, des annonces ont été révélées un peu. La plupart d'entre eux ont été massacrés par la tempête de Kinjidora. Parce que savoir que la tempête est entrée sur l'île, a tout dévasté, inondé des jungles, la vie était devenue presque invivable. Donc certains créateurs comme les sculdins, les insectes géants comme les araignées bambou, les tigres gigantesques, euh, et d'autres créateurs, eux, ils n'ont pas pu survivre, ils sont dû, malheureusement, sont morts. D'autres créateurs ont survécu, comme les créatures volantes, je ne me rappelle plus très bien leur nom, euh, les Skullcravers, euh, et les fourmis géantes, je pense aussi, eux ont survécu en allant dans les tunnels dans la terre creuse, parce qu'on les revoit, quelques créatures de Skull Island, parce qu'à un moment donné, on voit justement les créatures volantes de Kong Skull Island, ils étaient déjà présents aussi dans Godzilla 2, et là, ils sont bien bel et bien vivants dans Kong, dans Godzilla's Kong, donc dans la Terre creuse, parce que apparemment, comme ils ont dit Monarch, Skull Island serait un bout de la Terre creuse, excusez-moi, j'ai mangé mon mot, qui serait remonté à la surface. Et donc là, ça aurait permis un écosystème assez inédit. Donc là, bien sûr, il y avait des tunnels qui reliaient la Terre creuse et Skull Island. Donc la plupart des créateurs ont trouvé ces tunnels et sont retournés vivre en bas. Parce qu'à un moment donné, je sais pas, vous me direz ça dans les commentaires. Quand vous voyez Kong courir dans un champ de lave, à votre droite, je ne sais pas si ce sont des pierres qui bougent ou des skulls buffalo. Parce que je sais pas si vous vous rappelez les skulls buffalo, ce sont des gros bœufs ou gros buffles géantes qu'on a vu dans Kong Skyland. Et donc là, s'ils ont survécu, ce serait pas mal de les revoir un petit peu dans Kong 2. Mais vu qu'on a une nouvelle bestiaire, Titan Doug, Warba, les insectes, les espèces de crabes araignées, les hiboux chauves-souris. Donc là, c'est vraiment génial de voir une nouvelle bestiaire, mais aussi revoir les précédents. Mais surtout, je voudrais voir un spin-off de Godzilla's Kong, donc Kingdom Kong, pour nous, pour nous, pour nous montrer l'étendue des dégâts, quelles sont arrivées les autres espèces, parce qu'on sait que Kong a affronté Kamazot, donc parce qu'elle elle voulait prendre la place de Kong sur Predator Alpha de Skull Island. Donc là, t'as plus de nouvelles de la chauve-souris. Elle n'est pas vraiment morte, parce que apparemment elle aurait survécu à son combat contre Kong. Elle serait soumise face à lui, donc rester dans sa grotte. Mais ça se peut qu'elle ait trouvé un tunnel qui la conduirait dans la terre creuse et revoir une revanche. Là, ce serait pas mal de revoir une confrontation entre Kong et Kamazot. Surtout qu'elle est splendide, une chauve-souris gigantesque. Elle est magnifique. Et voir où sont les autres kaiju de Skull Island, parce que ce serait dommage de les plus les revoir, parce que dans Godzilla's Kong, on revoit les Skullcravel, les petites créatures reptiles volantes, donc là, c'est vraiment pas mal de les revoir, ça me fait plaisir. Mais je souhaiterais revoir un spin-off pour voir qu'ils sont arrivés à la bestiaire de Kong, s'ils ont survécu ou pas. On verra ça dans la suite. Mais je sais qu'il y a la série de Skull Island qui doit sortir soit cette année 2022 ou en 2023. Ça, ce sera la suite directe de Kong Skull Island. Donc là, on verra que ça va nous réserver. En tout cas, on verra bien. J'espère que cette vidéo vous aura beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir mes amis.